Alors, à présent, on va passer à notre séquence, les mots du quotidien. Aujourd'hui, focus sur le psoriasis. Tiens, d'ailleurs, savez-vous ce qu'est précisément cette maladie dermatologique? Qu'est-ce qui peut bien la déclencher? Et surtout, comment ça se soigne aujourd'hui? Benjamin Lévesque vous a interrogé sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir. Maladie de la peau, c'est une dépigmentation, je crois, qui, je crois, est similaire au vitiligo. Psoriasisme, j'ai entendu ça plein de fois, mais je crois que j'ai dû faire à chaque fois sans vraiment comprendre. Je pense que ça gratte. Je voyais la personne se gratter un peu partout sur le corps et voilà, donc avoir d'innombrables croûtes à la fin et ça fait vraiment quelque chose où tu as mal pour la personne. Tu sens qu'elle a mal, quoi. D'accord, c'est un peu comme de l'eczéma peut-être? C'est dû soit à des allergies. C'est dû au stress, à l'anxiété. Il y a des gels douche spécifiques pour justement le psoriasis. J'imagine qu'il doit y avoir de la crème, de la cortisone peut-être, à base de cortisone. Jimmy, on va reprendre du début. Le psoriasis, d'abord, c'est quoi? Quelle est la fréquence de cette maladie dans la population française, par Alors, exemple? c'est une maladie inflammatoire de la peau qui évolue par poussée. Ça touche 2 à 3% de la population mondiale. Donc, Quand même. le monde entier est touché. Et c'est entre 1,5 et 3 millions de Français qui en sont concernés. Et surtout, il y a un sous-diagnostic parce que parfois, les malades traitent cette maladie par le mépris. Néglige un peu, et c'est dommage, parce qu'il y a des solutions, on va en parler. Est-ce qu'on connaît les causes de l'apparition de cette maladie? Parce que moi, j'ai des gens dans mon entourage qui disent: ah tiens, j'ai eu cet accident il y a telle année, et tout d'un coup du psoriasis est sorti, ou j'ai eu un deuil, j'ai eu un choc. Est-ce qu'on sait que si le psychologique peut déclencher ça finalement? Alors oui, il peut y avoir des facteurs déclenchants avec un stress émotionnel, de l'angoisse, mais ça peut être quelque chose qu'on va observer chez des gens qui ont une prédisposition génétique à faire ce psoriasis. Donc il y a une part un peu héréditaire et dans 30% des cas, on retrouve justement un terrain un peu familial. On pense qu'il y a aussi des facteurs infectieux, notamment avec une découverte pendant l'adolescence ou après un épisode de rhinopharyngite classique. On peut développer la maladie. On sait que certains médicaments, comme les bêta-bloquants, des traitements contre l'hypertension artérielle qu'on appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ou le lithium qu'on peut donner dans les troubles bipolaires, peuvent déclencher aussi la maladie. Donc il y a plein de facteurs qui vont aboutir justement à cette inflammation de la peau. Sur la peau, rapidement, Jimmy, pour faire la différence par exemple avec l'eczéma, qu'on connaît peut-être un peu plus, le psoriasis, ça ressemble à quoi? Alors c'est des plaques qui vont être rouges, qui vont être bien délimitées, avec des petites squames qui vont être blanchâtres, qu'on va voir de façon plutôt symétrique. Ça va toucher les deux membres. On va voir au niveau des coudes, des genoux, des jambes, au niveau du dos, dans la région lombon sacré, donc en bas du dos. Et puis on peut aussi en avoir dans le cuir chevelu. Ça peut même toucher les ongles. Et puis dans 20 à 30% des cas, vous avez des signes articulaires avec un rhumatisme psoriasique, avec des gens qui ont des douleurs aux articulations alors que c'est une maladie dermatologique. Alors comment ça se traite? Et je crois d'ailleurs qu'il y a même du nouveau, des biothérapies qui sont arrivées récemment. Exactement, alors on traite parce qu'on essaie d'améliorer, de contrôler la maladie, mais on ne guérit pas du psoriasis. Ça évite de faire des poussées. Alors vous avez plusieurs lignes de traitement. On va donner dans un premier temps ce qu'on appelle des émollients pour hydrater, se débarrasser de cette couche superficielle de la peau qui a tendance à se régénérer. Donc on va mettre un corps gras avec de la vaseline et avec un petit décapant en quelque sorte. On a recours parfois aux dermocorticoïdes. Et puis lorsque les traitements ne marchent pas, on donne parfois des traitements à base de vitamine D sous forme locale. On a recours aussi à l'immunothérapie, on en parlait tout à l'heure. On va viser des molécules qu'on appelle les TNF, on va donner des anti-TNF qui permettent justement de contrôler la maladie. Donc, si jamais vous avez symptômes, allez voir votre médecin traitant ou le dermatologue. Il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions à vous proposer. Aucune raison de traiter ça par le mépris. Merci beaucoup.